Bonjour à tous, merci de participer à cette session sur l'optimisation des performances d'infrastructures dans le monde de la distribution. La première chose à comprendre, c'est quel est l'enjeu en fait, de la performance des applications et de la connectivité cloud dans le monde de la distribution. La première chose, le premier élément, et c'est peut-être le plus gros enjeu, c'est que les premiers distributeurs qui ont numérisé leurs opérations dégagent une valeur en fait pour leurs actionnaires qui est plus de 3 fois plus élevée que le reste du marché. Et je pense que c'est l'objectif qui est le plus important dans ce domaine-là. La question, c'est comment le rendre possible, et c'est ce qu'on va essayer de couvrir dans cette présentation-là. La deuxième chose, et ça va ça contribue en fait à cet objectif-là, c'est que l'automatisation des process qui va avec la digitalisation de ceux-ci engendre un turnover beaucoup plus faible des équipes et du personnel, et engendre des opérations qui sont d'une fois et demie plus efficaces que dans le reste du marché, et une réduction des coûts de stock qui sont stratégiques en fait dans le domaine de la distribution. Ça, c'est permis en fait par l'adoption du cloud, l'adoption de SaaS et l'adoption de la digitalisation en fait des opérations qui sont en périphérie ou en edge. Alors, un distributeur moderne, en fait, qu'est-ce qui change d'un point de vue infrastructure IT dans ce nouveau domaine-là? Ça apporte beaucoup de complexité parce qu'on apporte beaucoup de nouveaux services en fait au niveau du point de vente, et ces services au niveau du point de vente s'appuient sur beaucoup de services IT. Alors, on peut penser à des choses aussi simples que tout simplement l'apport des Wi-Fi privés et publics en magasin, le fait qu'on multiplie le nombre de services qui sont en libre service, que les collaborateurs ont accès à des capacités de communication, de collaboration, de communication unifiée, hein, donc de conférences web, de téléphonie, qu'il y a une fusion aussi des services clients et e-commerce au travers d'applications qui peuvent être utilisées à la fois via Internet, en magasin, qu'on digitalise aussi les opérations de publicité ou tout ce qui est gestion logistique dans les magasins. Donc, de ce point de vue-là, ces services-là, ils servent à quoi? Ils servent à augmenter en fait la performance de chaque entreprise, et ça passe en fait par la performance d'applications SaaS ou cloud et une connectivité qui est à la fois fiable, résiliente et avec une latence qui est courte, parce que quand la latence s'accroît, en fait, tous ces services-là vont être impactés. Voilà. La conclusion, c'est que dans cet objectif de digitalisation en fait, des opérations de distribution, de mauvaises performances, qu'elles soient au niveau SaaS, qu'elles soient au niveau cloud, qu'elles soient dans la connectivité en fait, entre les points de vente et le cloud, elles ont un impact direct sur la satisfaction client, sur l'image de marque et sur les résultats opérationnels de nos clients. Alors, quand on regarde à un niveau un petit peu plus détaillé ce que ça signifie en termes d'infrastructure cloud ou IT, on voit que ces avantages concurrentiels-là, ils peuvent être bâtis sur des fondations qui sont solides, qui en général passent par l'adoption de plus en plus de services cloud, de plus en plus de services SaaS, et que cette adoption des services cloud et SaaS mène la plupart de nos clients distributeurs à adopter de nouvelles technologies réseau comme le SD-WAN. Donc on a un diagramme qui est assez simple à droite, mais qui représente finalement un magasin en bas qui est connecté via un SD-WAN, à la fois à ces centres de données, on va dire traditionnels, et à ces nouveaux environnements, cloud et SaaS, dans lesquels les nouvelles applications, les nouveaux services vont être déployés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SD permettre de remplacer des connectivités qui étaient au préalable, simplement les raccorder au centre de données, vont permettre de se raccorder avec plus de résilience, avec des coûts plus intéressants vers ces nouvelles destinations, à la fois en même temps que les centres de données. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme défi
de ce point de vue-là. Le premier, c'est de maintenir une connectivité avec la plus faible latence possible vers l'ensemble de ces applications-là. C'est-à-dire à la fois vers les applications hébergées en data center et vers ces nouvelles applications de tiers, de SaaS ou hébergées dans le cloud. Deuxième élément, c'est que les performances du réseau Wi-Fi en magasin, donc vraiment le dernier maillon entre un utilisateur et le réseau SD-WAN, vont devenir aussi critiques, de même que les applications mobiles qui sont portées et qui permettent aux collaborateurs et aux clients d'accéder à ces services depuis le magasin. La téléphonie va s'appuyer sur ces mêmes réseaux et va devoir être fiable entre les succursales et les clients pour offrir une expérience numérique qui est réactive à la fois pour le personnel et les clients. Voilà. Et tout ça va devoir faire l'objet en fait d'une sécurisation dans un nouveau mode. Les principes de sécurité qu'on appliquait avant dans un réseau traditionnel vont plus s'appliquer. Donc on va employer de nouvelles fonctions de sécurité comme des SASI ou du SSE dans les points de vente, dans le siège social et dans le télétravail de façon globale, mais elles vont potentiellement aussi avoir un impact de performance. Voilà. Et chacun de ces éléments-là va potentiellement avoir un impact sur le résultat en fait, de la société dans son ensemble. La problématique, c'est que les outils qui permettent de mesurer les performances traditionnellement, c'est-à-dire les outils de NPM, des outils d'analyse de performance par analyse du trafic réseau, les outils d'APM, qui instrumentaient les applications par le biais d'agents, ont du mal à se transposer en fait dans ce nouvel environnement. Donc, en général, nos clients ont des outils qui continuent de couvrir un certain nombre d'applications, mais qui n'en couvrent pas d'autres, comme les applications qui s'appuient sur du SaaS, les applications qui s'appuient sur des plateformes PaaS dans le cloud, ou tout simplement aussi la performance au travers d'Internet et du SD-WAN. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de couvrir. Et en fait, on va se retrouver avec un certain nombre de points à couvrir qui sont le SaaS et des applications de tiers, que ce soit dans un mode run ou au cours de leur migration, du SD-WAN, que ce soit dans la migration d'un MPLS vers du SD-WAN ou du SD-WAN qui est déjà installé, la notion de connectivité hybride qui relie finalement les environnements traditionnels data center vers cloud ou de la connectivité entre clouds. Quand on utilise plusieurs clouds, ce qui est le cas de la majorité de nos clients, se pose la question de savoir quelle est la latence et quelle est la qualité en fait, de connectivité entre les différents éléments hébergés dans les différents clouds. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? En général, on a besoin de mettre en œuvre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités en termes de supervision. La première, c'est de comprendre les performances de bout en bout au travers du chemin réseau, donc comprendre quelle est la connectivité via des supports Internet qui sont sous-jacents au SD-WAN, qui permettent de raccorder des data centers à des clouds, qui permettent à des clouds de communiquer entre eux, et comprendre exactement quel est le niveau de performance qu'on va obtenir par ces biais-là. Deuxième chose, c'est d'avoir une vision de l'expérience numérique des employés, donc de comprendre quand un employé se connecte à une application, qu'elle soit hébergée dans un cloud de la société de notre client ou qu'elle soit hébergée dans une plateforme SaaS, comprendre quelle est la performance et ce qui l'impacte. Comprendre quelle est enfin l'expérience numérique des clients. C'est-à-dire quand un client accède à une application de son distributeur, comprendre exactement quelle est la qualité, qu'est-ce qui impacte cette performance et à quel point l'application est facilement utilisable. Voilà. Et il faut une supervision intégrée de façon à ce qu'on puisse maintenir des temps de résolution rapides et qu'on puisse optimiser proactivement cette performance. L'avantage de ça, c'est que une connectivité optimisée va se traduire à la fois par des gains de performance, par des économies de coûts, par une résolution beaucoup plus rapide des performances. Et si on prend une perspective plus proactive, on va pouvoir optimiser la productivité des employés, identifier des gains potentiels de performance et les exploiter.
améliorer du coup les performances commerciales et disposer d'un avantage concurrentiel numérique en offrant en fait un cadre de digitalisation des opérations de distribution qui va fonctionner mieux que celui de nos concurrents. Alors, si on prend un exemple concret, je vais prendre l'exemple de Leroy Merlin, hein, qui est un distributeur dans le domaine du bricolage, la décoration de maison et des jardins. Donc, il s'agit d'un distributeur leader sur son marché, 250 magasins si on considère la France, présent dans 15 pays, 30 000 employés, où on retrouve exactement ce contexte où on mélange de l'adoption d'applications SaaS, du déploiement de nouvelles applications dans GCP, un SD-WAN qui permet de relier les points de vente de façon résiliente vers l'ensemble de ces points-là, en s'appuyant à la fois sur des hubs télécoms qui permettent de distribuer de la connectivité à la fois vers les data centers traditionnels du groupe ADO et vers GCP. Et potentiellement aussi offre la possibilité à des magasins de se connecter directement vers des services de tiers au travers d'Internet. Donc quand on est dans ce contexte-là, quels sont les défis? Le premier, c'est d'améliorer la performance des applications qui sont accédées via le SD-WAN et le SaaS. Et la première question, c'est à quel point ces applications-là fonctionnent bien ou mal, quelle est la partie de la chaîne de livraison qui pose éventuellement problème ou qui permet d'optimiser la performance. Donc, les objectifs, c'est un, optimiser la performance de connectivité des magasins vers les clouds et vers les services SaaS. Deux, quand on a un incident, soit au niveau du SD-WAN, soit au niveau d'un des underlays, c'est-à-dire d'une des connexions qui est utilisée par le SD-WAN, de pouvoir localiser rapidement d'où vient le problème et de le résoudre très rapidement. Et parfois, la résolution passe en fait par des opérateurs qui sont des fournisseurs. Et ces fournisseurs-là, en fait, ont besoin de données claires pour pouvoir résoudre un problème rapidement. Ça fait partie des objectifs en fait de ce projet-là, que d'être capable de fournir rapidement une information à un opérateur en lui disant voilà, vous avez un problème à tel niveau et il faut le résoudre. Alors, comment on va mettre ceci en œuvre? On va en fait utiliser les deux technologies principales de la plateforme Kadiska, c'est-à-dire des stations NetTracer qui vont surveiller en fait la connectivité réseau, comprendre exactement quel est le chemin qui est emprunté pour joindre une autre extrémité SD-WAN, pour joindre un cloud, pour joindre un centre de données, pour joindre un SaaS, et comprendre à quel niveau du chemin on rencontre une dégradation et pourquoi. Est-ce qu'on est redirigé ailleurs? Est-ce on emprunte un autre chemin? Est-ce qu'il y a une dégradation? À quel niveau? Et puis on va croiser ces informations-là avec des informations produites par la deuxième partie de la plateforme Kadiska qui s'appelle User Watcher, qui sont des mesures d'expérience réelle des utilisateurs et qui vont donner une vision claire des temps de réponse qu'ont les utilisateurs, de la performance et de la couche d'infrastructure qui peut potentiellement impacter négativement l'expérience utilisateur. Le résultat de cette mise en place dans le cadre de Leroy Merlin, c'est qu'on réussit à produire une amélioration des performances métiers, c'est-à-dire qu'on réussit à trouver des gains de performance pour les utilisateurs. On a une meilleure productivité des employés, on a des temps de résolution sur des problèmes complexes qui passent de plusieurs semaines à quelques minutes, en étant capable proactivement d'identifier l'origine du problème, d'être capable de le matérialiser, d'obtenir des réponses ensuite très rapides de la part des différents fournisseurs qui sont impliqués. Alors, si on doit prendre un exemple complet, je vais essayer d'illustrer maintenant ces éléments-là. Donc là, vous avez un exemple qui est pas à l'échelle, mais qui vous permet de comprendre assez rapidement quel est le type de fonctionnalité qu'on peut obtenir, le type de visibilité, à la fois sur les applications internes, hein, vous voyez Kadiska Platform chez nous est une application interne qu'on maîtrise, et sur des applications fournies par des tiers, hein. Là, vous avez des applications qui font partie de Google Suite, des applications de CRM comme HubSpot, et vous voyez directement un certain nombre d'éléments. Donc, je vais détailler ce qu'on voit. On voit le nombre d'utilisateurs, on voit le temps moyen d'utilisation de l'application, on voit la latence réseau qui sépare les utilisateurs de la plateforme interne, plateforme cloud ou SaaS, et puis ensuite des éléments d'expérience utilisateur, soit pour des applications classiques,
des temps de chargement de page, soit pour des applications modernes, des temps de traitement de call API qui sont ensuite détaillés, distribués entre les différentes couches d'application. C'est-à-dire qu'on va voir l'impact d'un proxy, on va voir l'impact du navigateur, on va voir l'impact des couches réseau, DNS, latence TCP, TLS, des temps de réponse serveur ou du temps de transfert de données. Ça va nous permettre directement de cibler et de comprendre où se situe une dégradation, où se situe une potentielle optimisation. Et ensuite, on peut visualiser ces données-là bien en fonction de la localisation des utilisateurs et comprendre où sont les utilisateurs, quelle performance ils ont, que ce soit pour des utilisateurs sur site ou à distance. À distance, c'est peut-être moins important dans le cadre de la distribution, mais important pour d'autres. Et on va pouvoir voir la performance site par site et voir la latence pour un site donné, l'expérience pour ce site donné-là, voir comment les performances varient en fonction du type de plateforme, donc de système d'exploitation ou de navigateur utilisé pour accéder à des applications, et on va pouvoir rentrer dans le détail et comprendre ce qui engendre, par exemple, un problème. Donc, on va pouvoir avoir des visualisations d'évolution dans le temps, des cartes qui vont nous permettre de comprendre où se situent les utilisateurs, quels sont ceux qui rencontrent un problème, de visualiser la connectivité et l'expérience des utilisateurs en fonction de leur localisation et de leur chemin d'accès. C'est-à-dire, là, j'ai des gens qui sont en Belgique, qui passent par un CASB, comme un Netscope ou un Zscaler, et je vois immédiatement la qualité de performance qui leur permet d'accéder à telle ou telle application. Je peux également le voir au niveau d'un individu et comprendre, par exemple, si je m'intéresse à je vais pouvoir voir toutes les applications que j'ai utilisées, toutes les options de connectivité que j'ai utilisées et la résultante en termes d'expérience utilisateur. Donc, vous voyez par exemple qu'en moyenne, une latence assez mauvaise vers Google Mail, assez médiocre Spot et assez bonne vers d'autres applicatifs, que j'ai eu des problématiques de temps de réponse d'expérience, par exemple sur Google Docs, qui sont liées à du temps donné, et on peut situer quand et comment ça varie en fonction des différentes connexions qui ont été utilisées ou en fonction de mes différentes localisations dans le temps. Donc on peut ensuite aller vraiment dans le détail et fixer un point particulier et comprendre ce qui est utilisé à un instant donné, quelle est la nature de la dégradation, quelle est la couche d'infrastructure qui pose problème. Okay. Si on souhaite aller plus loin dans le niveau infrastructure. Donc là, j'ai pris un autre exemple qui mesure cette fois la vitesse d'accès réseau vers des applications, par exemple, de Salesforce. Et on voit en fait un certain nombre de sites aux États-Unis où on mesure une latence qui est plutôt bonne sur la côte est des États-Unis. Vous voyez, 13 millisecondes. Et beaucoup moins bonne sur la partie côte ouest. Vous voyez, 28 millisecondes, 19 millisecondes. Et sur le curseur rouge nous indique qu'il y a de la perte de paquets sur un certain nombre de sites. C'est ça qui va, par exemple, se focaliser sur la plaque Californie pour l'accès à Salesforce depuis un certain nombre de points. On va descendre au niveau d'un certain nombre de stations qui sont placées. On va se rendre compte que on a un site, par exemple, situé à Lausanne, une latence qui est somme toute raisonnable, assez stable. Par contre, on a des pertes de paquets qui sont importantes et on va aller analyser dans le détail ce qu'on aurait pu voir. Donc, vous voyez que en bleu, on voit ici les pertes de paquets depuis Los Angeles vers la plateforme PaaS de Salesforce. On n'observe pas le même niveau de perte de paquets vers le CDN de Salesforce, qui est une autre partie de la plateforme. On va pouvoir voir le chemin qui est emprunté en fait depuis cette zone, Los Angeles, vers la plateforme PaaS. Donc chaque point que vous voyez ici, donc en partant de la gauche, c'est un point de test qui est situé par exemple dans un magasin. Et ensuite, chaque point ici est un équipement de routage qui peut appartenir à un opérateur, et la couleur vous renseigne sur l'opérateur à qui ça appartient, jusqu'à la destination, c'est-à-dire le serveur applicatif auquel on cherche à se connecter pour accéder à Salesforce. Donc on comprend ici en fait le chemin qui est emprunté, les opérateurs par lesquels on passe, et surtout ce qu'on peut voir, c'est si on parle par exemple ici de perte de paquets, quel niveau
on a des pertes de paquets importantes et quel est l'opérateur à qui appartient l'équipement qui engendre en fait ces pertes de paquets. Donc ici, par exemple, on a beaucoup de pertes de paquets en direction de Zayo. On peut choisir un moment précis, par exemple, si on cherche à savoir exactement quel était le chemin qui était emprunté ici et où on a beaucoup de pertes de paquets, bah, on va tout de suite voir quels sont les opérateurs qui posent problème et qui engendrent des pertes de paquets. Donc on peut le trouver ici. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans un mode de troubleshooting ou proactivement. Si on a fabriquer des alertes, on va pouvoir analyser des incidents, par exemple, vers Salesforce depuis une zone donnée. Et ensuite, bah, quand on a une alerte critique, pouvoir aller regarder ce qui s'est passé, comprendre exactement ce qui s'est passé. Ici, on a une augmentation de la latence qui est importante et comprendre immédiatement quel est le chemin qui a été emprunté et à quel niveau on a une latence qui est excessive ou supérieure à la normale. OK, bah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On se tient à votre disposition si vous souhaitez, bah, discuter de votre contexte, voir de quelle façon, Kadiska pourrait, vous aider à améliorer, heu, vos opérations et tirer le maximum de la digitalisation de vos opérations de distribution. Bonne journée, au revoir.